Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que le gouvernement allemand arrêtait de subventionner les voitures électriques. Il y a des problèmes budgétaires en Allemagne et en Allemagne, on considère que les problèmes budgétaires, c'est un véritable problème et du coup, l'Allemagne a arrêté de subventionner les voitures électriques et je vous disais, ça va être un laboratoire pour voir un peu ce que font les différentes marques pour réussir à continuer à vendre de la voiture électrique ou est-ce que tout simplement les différentes marques vont abandonner la voiture électrique. Eh bien, en fait, le laboratoire prend petit à petit forme et on voit qu'il y a au moins deux géants de l'automobile, Stellantis et Volkswagen, qui ont décidé temporairement de compenser en fait ce que donnait l'État allemand et donc de leur côté de subventionner les voitures électriques pendant au moins 2 ou 3 mois, histoire de voir ce que ça allait donner. Je vous montre tout de suite de quoi on parle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc là, on a peut-être une bonne nouvelle pour la voiture électrique. Vous voyez, comme quoi, de temps en temps, je montre aussi des bonnes nouvelles pour les voitures électriques. On verra dans une autre vidéo que pour d'autres marques, c'est une catastrophe absolue et ils abandonnent progressivement la voiture électrique. Mais là on a deux géants de l'automobile qui se sont dit, bon, c'est un mauvais coup pour la voiture électrique que l'Allemagne abandonne la voiture électrique, enfin abandonne les subventions à la voiture électrique. On n'arrivera pas en vente, on a besoin de faire des économies d'échelle, donc d'en vendre beaucoup pour que ça devienne rentable pour nous. Du coup, on va subventionner 2-3 mois la voiture électrique pour voir un peu où on en est avant de prendre une décision finale sur est-ce que oui ou non on abandonne ce véhicule. On va regarder ensemble. La décision récente du gouvernement allemand de mettre fin au bonus... Excusez-moi, je suis en train de passer à toute vitesse parce que je voulais savoir... Oui, c'est Philippe, excusez-moi, c'est Philippe qui m'a envoyé cet article et donc je voulais déjà remercier Philippe avant de démarrer. Remercier Philippe pour cet article sur la voiture électrique et donc Volkswagen et Stellantis. Donc, excusez-moi, je reprends. La décision récente du gouvernement allemand de mettre fin au bonus écologique pour les voitures électriques a suscité une réaction inattendue de la part de deux géants de l'industrie automobile, Volkswagen et Stellantis, qui est d'autant plus surprenant que Volkswagen est en grande difficulté sur les véhicules électriques et progressivement est en train de lever le pied. Donc c'est vraiment quelque chose de très très surprenant. Quant à Stellantis, on voit notamment en Angleterre que des voitures qu'il avait abandonnées avec la marque Citroën, des voitures de berlingot de mémoire, qu'il avait abandonnées en véhicules thermiques pour ne faire que de voitures électriques, il revient progressivement au thermique et il abandonne pour l'Angleterre. On se demande s'il ne va pas le faire pour l'Europe entière. J'ai fait une vidéo là-dessus. Volkswagen aussi, je crois que j'ai fait une vidéo dessus pour dire à quel point ils étaient en difficulté sur l'électrique et qu'ils abandonnaient des lignes de production. Donc c'est vraiment très très inattendu. Plutôt que de laisser le consommateur subir les conséquences de cette coupure budgétaire, les deux constructeurs ont choisi de prendre en charge la part du gouvernement. Cette initiative, bien que louable, soulève des questions cruciales sur la durabilité de cette mesure et son impact sur les objectifs d'électrification en Allemagne et en Europe. La fin du bonus, un coup dur pour l'électrification en Allemagne. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'Allemagne qui arrête de faire le bonus sur les voitures électriques. La nouvelle de la fin abrupte du bonus écologique en Allemagne a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie automobile et a soulevé des inquiétudes quant à l'atteinte des objectifs d'électrification de l'Union européenne. Les constructeurs automobiles qui s'efforcent de développer des modèles électriques abordables ont exprimé leurs préoccupations quant à l'effet délétère de cette décision sur les ventes de véhicules électriques. Cette mesure pourrait également influencer d'autres pays du monde à réévaluer leur politique incitative en faveur de l'électrification, mettant ainsi en péril les progrès mondiaux dans ce domaine. Bon, vous savez, enfin voilà. Aujourd'hui, il faut être clair, aujourd'hui, la voiture électrique ne tient que parce qu'elle est massivement subventionnée.
Si elle n'était pas massivement subventionnée, elle ne tiendrait pas parce qu'elle est beaucoup trop chère par rapport aux véhicules thermiques. Du coup, effectivement, l'Allemagne arrête. Est-ce que ça ne va pas tenter d'autres pays d'arrêter aussi de subventionner parce que ça coûte très très cher? Ce que nous a fait là le gouvernement français avec la véhicule à 100 euros, j'en ai parlé, qui n'est pas réellement à 100 euros, hein, ça c'est du pipeau, mais peu importe. Vous alliez voir ma vidéo sur le véhicule à 100 euros pour comprendre à quel point c'est du pipeau. Mais ce qu'il fait, ça coûte extrêmement cher à l'État français. Donc à vous, parce qu'il prend l'argent dans votre poche. Hein. Les sous-sous, on les prend dans votre poche. Il faut être clair là-dessus. Et du coup, y a quelques États qui commencent à se dire, mais c'est bien, mais est-ce qu'on peut consacrer autant de milliards tous les ans à l'électrification du parc de voitures quoi, est-ce que c'est vraiment utile? L'Allemagne vient de dire, bah non, on arrête. Il y en a d'autres qui vont se dire, non mais bon, maintenant que l'Allemagne a arrêté, on va pouvoir dire à notre population, non mais regardez, l'Allemagne est arrêtée, nous aussi on arrête, quoi. Vous voyez, pour toujours le badge écologique, le badge je pense bien. Bon, bah il y a certains pays qui vont se dire, ok, bah écoutez, ça coûte extrêmement cher, on va peut-être abandonner ce badge je pense bien dans la voiture électrique. C'est en grande discussion actuellement aux États-Unis. Hein. Il faut savoir, excusez-moi, je finis ma parenthèse. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on se pose réellement la question en ce moment, c'est-à-dire que il y a les élections l'année prochaine et il y a un véritable débat. Comme vous savez, il y a eu un problème budgétaire aux États-Unis également, à quel point qu'ils ont dû abandonner l'argent qu'ils donnaient à l'Ukraine et du coup, on voit que la voiture électrique est en train de devenir un véritable point important dans l'élection. C'est-à-dire que vous avez les républicains qui disent « Attendez, il faut arrêter ces bêtises ». Les démocrates qui disent « Non, il en faut encore plus ». Mais ça devient un véritable point d'achoppement dans les élections actuellement aux États-Unis. Et du coup, on se demande si les États-Unis aussi abandonnent les subventions massives de la voiture électrique, on commence à se demander si ça ne va pas créer un phénomène d'entraînement et un nombre important de pays qui arrêtent l'électrification. Réponse de Volkswagen, une période de transition et des subventions réduites. Volkswagen, l'un des principaux acteurs de l'industrie automobile, a réagi en promettant à ses clients un bonus en 2024. Alors il faut savoir que Volkswagen, c'est le numéro 3 de la voiture électrique, hein, donc c'est pas du tout, c'est pas un rigolo dans ce domaine. Hein. Donc il y a Tesla, il y a la marque allemande, chinoise dont je ne me rappelle jamais le nom, et puis il y a Volkswagen. Cependant, il est important de noter que ce bonus ne sera pas entièrement équivalent à celui précédemment offert par le gouvernement allemand. Les véhicules livrés et immatriculés en 2023 recevront la totalité de la subvention, soit 6 750 €. Pour ceux immatriculés entre le 1er janvier et le 31 mars, le bonus sera réduit à 4 500 €. Cette stratégie vise à soutenir une transition en douceur vers l'électrification pour les clients allemands. Mais la question, pourquoi? Parce que en fait, il y a besoin d'un effet de masse dans la voiture électrique. Aujourd'hui, c'est pas rentable. Ford perd énormément d'argent, j'ai fait une vidéo là-dessus. Beaucoup d'entreprises perdent énormément d'argent sur la voiture électrique parce qu'il n'y a pas encore l'effet de masse. Donc ils ont besoin qu'il y ait un certain nombre de véhicules électriques, tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent. Donc Volkswagen, d'un côté, commence à arrêter des lignes de production. Je vais faire une vidéo bientôt, je crois, sur Audi, qui a des gros problèmes, enfin qui lève vraiment le pied sur la voiture électrique. Et Volkswagen arrête des lignes de production entières de véhicules électriques, mais il ne peut pas se permettre de stopper parce qu'ils ont déjà fait des gros investissements. Donc ils disent, bon, on va continuer à faire de la voiture électrique. On va subventionner, au moins pendant un trimestre, on verra après ce qui se passe, on va subventionner la voiture électrique. Puis on verra bien comment ça tourne, quoi. Voilà, ils en sont là pour le moment chez Volkswagen. Ils essayent de voir comment le vent va tourner parce que tout ça est de moins en moins clair en fait. Le véhicule électrique, c'est de moins en moins clair. Stellantis emboîte le pas avec des aides réduites post-2023. Stellantis, un autre poids lourd de l'industrie automobile, donc c'est Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Donc Stellantis, un autre poids lourd de l'industrie automobile, a suivi une voie similaire en annonçant
des subventions pour ses clients jusqu'au 31 décembre 2023. Après cette date, la société proposera une aide réduite allant jusqu'à 4 500 € pour les véhicules immatriculés avant le 29 février 2024. Cette approche s'inscrit dans la lignée de Volkswagen, montrant une volonté commune des constructeurs de maintenir l'élan de l'électrification malgré les obstacles. En fait, ils n'ont pas le choix, comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument un effet de masse. S'ils n'atteignent pas, aujourd'hui, ils perdent de l'argent sur les véhicules électriques qu'ils vendent, s'ils n'atteignent pas cet effet de masse, c'est foutu, quoi. Ils seront obligés de fermer leurs usines. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour atteindre cet effet de masse. Les répercussions possibles sur l'industrie automobile. Bien que louables, ces initiatives des constructeurs pour prendre en charge le bonus écologique à la place du gouvernement soulèvent des questions sur la viabilité à long terme. Parce qu'on voit qu'ils le font, ils veulent bien le faire sur un trimestre, mais pas tellement. Mais plus, ça devient cher, quoi. Une période de transition a été évoquée jusqu'à fin février pour Stellantis et fin mars pour Volkswagen. Mais qu'en est-il au-delà de ces dates? La fin du bonus en Allemagne pourrait entraîner un ralentissement général des ventes de véhicules électriques, émettant un signal négatif à travers l'Europe. Le dilemme des constructeurs, baisser les prix ou maintenir la qualité. Face à cette situation délicate, les constructeurs pourraient être confrontés à un dilemme. Réduire les prix de leurs modèles rechargeables pour stimuler les ventes ou maintenir la qualité et les coûts de production. La baisse des prix pourrait être une solution temporaire pour dynamiser le marché, mais elle pose également des défis économiques pour les entreprises déjà engagées dans des investissements importants dans la technologie électrique. Conclusion, les enjeux de l'électrification en Allemagne. La fin du bonus écologique en Allemagne a mis à l'épreuve la résilience de l'industrie automobile avec Volkswagen et Stellantis prenant des mesures extraordinaires pour atténuer les effets sur les consommateurs. Cependant, la question de la durabilité de ces initiatives et leur impact à long terme sur l'électrification en Allemagne reste ouverte. L'année 2024 sera cruciale pour évaluer la réaction du marché et des constructeurs face à ce nouveau paysage sans bonus gouvernemental. En fin de compte, l'Allemagne, souvent considérée comme le pays de l'automobile, pourra jouer un rôle déterminant dans le destin de l'électrification en Europe et au-delà. Donc voilà, on a première réaction à l'arrêt des bonus donnés par les Allemands. La première réaction, c'est c'est Volkswagen et Stellantis qui maintiennent des bonus un peu amoindris, plus faibles que ce que donnait le gouvernement, qui maintiennent des bonus pendant 2 mois ou 3 mois, 2 mois Stellantis, 3 mois pour Volkswagen, et puis après on verra. On va voir ce que font les autres. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui vont suivre Volkswagen et Stellantis, on verra bien. Est-ce qu'au bout de 3 mois, ils vont continuer à donner des bonus? Ils vont dire non, mais on ne peut pas parce que c'est quand même des sommes, quoi. Vous vous rendez compte que quand Volkswagen vous offre 4 500 € sur sa bagnole, il faut quand même que ça ait un intérêt, quoi. Enfin, eux, il faut qu'ils gagnent de l'argent dessus. Hein. Donc, ils ne savent pas s'ils vont durer. Est-ce qu'ils vont réduire la qualité des bagnoles? Oui, mais s'ils réduisent imaginez une marque comme BM. Enfin, on a vu que BM, ils aiment les deux. Hein. Ils aiment le thermique et l'électrique, ils font les deux. Mais imaginez une marque comme Mercedes, comme BM, qui devrait réduire la qualité de leur voiture, ou Audi, qui devrait réduire la qualité de leur voiture pour vendre la bagnole, alors qu'ils ont tout misé sur la qualité. Vous voyez, c'est pas... ça semble compliqué, quoi. Ça semble très très compliqué. Autant Renault, autant Peugeot, à la limite, peuvent baisser la qualité de leur voiture, autant Audi, BM, Mercedes, ça me semble très très compliqué. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est vraiment pour moi une cocotte minute, cette Allemagne, où on va voir exactement comment se font les choses. Est-ce qu'on va réussir ou non à... Est-ce que la voiture électrique va survivre au fait de ne pas être subventionnée, ou est-ce que non subventionnée, c'est pas un truc viable? On va voir ça tout de suite. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Stellantis et Volkswagen et peut-être d'autres groupes vont continuer à subventionner les bagnoles
pour pouvoir en vendre le plus possible, ou est-ce que vous pensez que ça, c'est juste une réaction immédiate sur 2-3 mois, mais qu'après, on va venir à la réalité du marché et que la voiture électrique va progressivement se réduire parce que c'est beaucoup trop cher pour la population. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette... Et est-ce que vous pensez que les États doivent continuer à financer la voiture électrique? Parce que ça coûte quand même extrêmement cher aux finances publiques et donc à vos impôts. Est-ce que vous trouvez que voilà, il faut continuer à vous prélever des impôts pour pouvoir financer la voiture électrique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.